Salut tout le monde, c'est Ali. De son char, ça fait un petit moment. Ouais, écoutez, vous êtes peut-être légèrement caché par le volant. Ouais, it's a work in progress pour trouver le bon setting parfait pour ce nouvel outil qui au moins réussit à faire que il y a pas mal moins de vibrations, c'est moins ça donne moins le goût de vomir à me regarder. Éventuellement je vais regarder pour est-ce que ça vaut la peine de mettre un micro, sûrement. Excusez, un camion qui me pousse dans le cul, c'est que je vais pas assez vite pour sortir de l'autoroute, plutôt de rentrer dans l'autoroute. En gros, ce dont je crois je vais vous parler. En passant, je prends assez bien le fait que maintenant j'ai une game de moins. Je passe plus de temps à préparer des futures games. Ça va bien là-dessus. Je travaille beaucoup sur des games. Justement, c'est de ça que je veux parler parce que en ce moment, je réécoute, j'écoute plutôt les RPG AD de Pilule Rouge puis Rat Burger de cet été. Ils faisaient chacun une demi-heure. Fait qu'il y en a beaucoup. Je suis rendu genre à 18-19 là, 17-18-19. Puis, j'ai entendu celui sur le piège. Et ça tombe-tu bien que ce sujet-là tombe parce que, étant donné que j'avais préparé des personnages spéciaux pour la future game de Star Wars Pirate, Space Pirate. Et, comment dire ça, il y avait une des classes et tout simplement un rogue, mais un rogue Trap Finder, excusez-moi, plutôt Trap Maker, donc un spécialiste de faire des traps. Et puis ça, c'était quelque chose que je me suis rendu compte au fur et à mesure que je faisais, et aussi, genre, je le voyais bien de la façon qu'il en parlait. Faire une trap, faire un move du genre Combat Maneuver, même si c'est beaucoup plus simplifié dans Pathfinder et probablement dans D&D 5, quoique je ne l'ai pas essayé. Faire un Combat Maneuver, ouais, c'est déjà plus compliqué de faire une attaque normale. Mais en même temps, techniquement, ça va t'apporter d'autres avantages. Mais une trap, c'est justement ça, quelque chose que normalement, en tant que joueur, il faut que tu te casses le cul pour essayer de t'en sortir. Mais en tant que joueur, en faire une trap, je veux dire, j'ai toujours regardé ça, puis je me suis toujours dit, t'as jamais le temps de faire ça. Quand est-ce que tu prépares quelque chose parce que tu sais que l'ennemi s'en vient? C'est rare comme la marde de pape, là, tu sais. Et pourtant, pendant la game de Star Wars Mandalorian, c'est arrivé. C'est arrivé une couple de fois. Mais ça me tentait pas de trop gros gérer ça. Trop me casser la tête, si on pourrait dire. Fait que donc, j'avais opté sur du simple. Jet crafting, etc. Puis ok, j'ai une idée de même. Tu sais, je faisais faire un jet crafting ou du survival, ce qu'il y avait de mieux, puis il réussit à le faire. Tu sais, généralement, les traps, c'était des mines, c'était des cordes pour faire tomber les ATST, des affaires de même, là, Ewok style, là, tu sais. Encore là, même, les Ewoks font des affaires pas mal plus hautes que ça, tu sais. C'était vraiment beaucoup plus basic. Fait que donc, je me disais, ouais, mais vrai trap, comment ça se gère en game? Puis là, je me suis dit, faisons ce qu'on fait quand on veut savoir comment une nouvelle classe fonctionne. Faisons-nous un personnage.
Puis, j'avais commencé à faire un rogue, un trap maker, puis à regarder les règles. Ah, ok. Puis, c'est ça, effectivement. Oui, il y a des règles pour simplifier la chose. Mais en même temps, comme dit Radburger dans son revue, dans son exposé sur les pièges, en fait, c'est plus Pilule Rouge qui disait ça. Comme dit Pilule Rouge dans ce RPG-AD-là, quand en tant que joueur, tu installes un piège, je veux dire, techniquement, une bonne partie du piège est basée sur le fait que la personne qui tombe dedans n'est pas censée savoir que le piège est là. Bon, ça c'est kiff-kiff, là, tu sais, je veux dire. Tu sais, là, en tant que joueur, tu sais pas qu'il y a un piège quand tu mets le pied dessus. Quand le DM dit que tu mets le pied dedans, puis que tu fais un jet pour voir si tu réussis à t'en rendre compte ou le découvrir, sauter par-dessus, genre réagir à temps, whatever. Mais c'est ça, tu sais, c'est un piège, c'est toujours quelque chose de géré sur le fait que tu n'es pas censé savoir qu'il est là. Et donc, quand que le maître de jeu voit pour faire tomber un de ses personnages dans ton piège en tant que joueur, c'est douteux. D'un, déjà, installer un piège en tant que joueur, là, c'est une sacrée job. OK? Je veux dire, si on passe au piège classique des donjons, genre les trous avec des pics au fond, ouf! Hey, t'en as pour une hosto de journée de travail, là, faire ça, là. Puis après ça, tu sais, faut que tu te débarrasses de la terre, faut que tu installes tout ça, etc. Faut que tu camoufles, etc. Non, c'est une job de journée. C'est une job de journée pour 3 personnes, là. Faire un piège. Parce que là, tu parles de faire un pieu de 6 pieds de profond sur 2 mètres, 2 mètres par 2 mètres. Qui avoir des pics au fond qui vont t'empaler. C'est une solide job, là. Tandis qu'en tant que maître de jeu, tu peux toujours dire que, ils l'ont fait il y a longtemps. Tu sais, c'est toujours ta porte de sortie. C'est tellement plus facile pour le maître de jeu, là. Le maître de jeu, il crée l'univers. Fait qu'il a créé cet endroit-là avec un piège. Il a été fait quand? C'est pas important, c'est le maître de jeu qui décide. C'est presque du ta gueule, c'est magique. Et c'est ça. Il est là, le piège. Subi. Ferme ta gueule, subi. Mais en tant que joueur, tu n'as pas exactement le même genre d'affaire. Fait que donc, quel genre de piège tu vas faire? Dans le jeu de rôle, genre en tant que rogue, tu fais un piège et tu mets un piège classique, là, tu sais, genre un piège avec une petite arbalète ou qui lance un dard avec un poison, ou un piège du genre un filet qui te tombe sur la tête, ou un piège qui fait que tu t'enfarges, puis t'es poigné t'es poigné dans une corde dans les airs à 2 mètres, puis t'es poigné par un pied, là. Tu sais, c'est le genre de situation qui va arriver. Mais quid de faire quelque chose de plus complexe? Fait que dans la complexitude, là, par exemple, tu peux utiliser certains sorts obtenus par le biais de baguettes, objets magiques diverses pour rendre le sort plus létal, ou etc. Ou bien d'abord, tu mets des armes plus dangereuses, whatever, mais tu sais, c'est toujours du travail, mais tu sais, puis de la dépense, tu mets de l'argent sur ce Christy de piège-là, ben oui, c'est comme n'importe quoi, c'est pas avec une épée à 2 pièces d'or que tu vas être capable de tuer un dragon level 15, là. Faut que tu mettes l'argent pour avoir du bon équipement, là. Puis pour avoir du bon équipement, ben c'est ça, faut cracher le cash, et ainsi de suite. C'est une belle roue qui tourne, ça, l'économie de joueurs de jeu de rôle. J'aime bien ça comment ils disent ça dans le donjon toute
toute la raison de partir en aventure, de toute l'aventure, c'est uniquement un moteur économique. Je trouve ça débilement cool. Déjà, ils font des quêtes, ils font des stations juste pour faire rouler l'économie, parce qu'ils savent qu'après ça, ils vont venir acheter des objets qui vont revenir, vont se faire vendre, etc., qui vont faire de l'argent, puis l'argent, ça t'en va aux taxes, puis etc., si seulement il y avait ça de nos jours. Bref, dans Star Wars, parce que c'est un game de Star Wars, là, je me suis dit, ouais, mais comment ça s'applique? Tu sais, quel genre de choses que tu peux faire? Bon, évidemment, t'as des pièges classiques, genre faire une grenade avec une corde ou une claymore, une mine, whatever. Mais ça, encore là, c'est de la technologie, c'est des explosifs, c'est ça, là, tu sais. Il y a les pièges, genre pièges à ours. Ça fait salement mal. C'est du mécanique, c'est du technique, tu sais, je veux dire, mais encore là, c'est ça, tu sais, les pièges de cordes qui, tu sais, je sais pas moi, dans un vaisseau spatial, ben là, genre, une petite minuscule corde que, whoop, ça s'accroche, puis là, il y a des affaires qui tombent les plaques où toi sauves, puis là, genre, il y a des pieux, whatever, quest, l'acide qui tombe dessus. Tout est possible. Tout est possible. Mais encore là, mettre de l'argent, mettre de l'équipement, mettre du temps. J'aime bien gros le fait que il y a de l'électricité. L'électricité, c'est facile de faire passer ça n'importe où. C'est assez facile de faire passer genre un truc électrique assez bien camouflé, que tu t'enferges dans la corde et ça déclenche de l'électricité qui t'envoie un 200 volts, puis bonjour les D6, peut-être même les D8 de dégâts, là, tu sais. Fait que ça, c'est le genre de pièges qui sont très intéressants, mais qui demandent quand même du travail, tu sais. Bon, ça, encore là, c'est pas si pire. Dans un vaisseau spatial, il y en a de l'électricité, tout le matériel est là ou presque. Puis là, je me demandais, OK, comment est-ce que je vais monter ça? Tu sais, il y avait des trucs intéressants. Beaucoup d'affaires qui se prennent du truc de base que je peux améliorer. Je ne vais pas améliorer, mais je dirais adapter assez facilement. Il y a du travail, mais je vais y arriver. Puis en même temps, c'est ça, je me dis, c'est le fun de faire un one-shot de Pathfinder avec cette classe-là. Là, ça m'intéresse, j'aimerais ça faire ça. Bon, quand est-ce que je vais faire un one-shot de Pathfinder? C'est pas pour tout de suite, je sais pas. Fait que donc, je vais travailler sur ces personnages-là à temps perdu parce que, sérieusement, j'ai tellement de stuff à faire pour mes games. Là, en ce moment, je suis en train de faire une traduction fidèle et efficace de toutes les classes pour que mon jeu, dans le fond, ait une version Star Wars Pathfinder des 20. Genre, avoir une version relativement finale et en français. Donc, j'utilise beaucoup Google Traduction puis Translate, je ne sais plus comment ça s'appelle le programme, là, mais bref, je fais beaucoup de la traduction, de la révision de traduction, réorganiser les choses à mon goût, qu'est-ce que je devrais plus utiliser, le point de vue de la règle dans Star Wars de 20, le point de vue de Pathfinder, le point de vue de Starfinder, le point de vue d'un third party, que ce soit Pathfinder, Starfinder ou des 20, etc. Je regarde pour des idées, etc. C'est de la job, parce que là, je suis encore à pas mal gérer ça de tout bord, de tout côté. Mais au moins, en faisant ça dans le Trello, je peux rapailler toutes mes idées tout ensemble. Puis éventuellement, faire peut-être un document final. C'est pas parti pour ça, mais au moins à date, avec les Trello, ça travaille superbement bien. Alors, j'ai du bon espoir, là, tu sais. Fait que non, je passe pas par là. Fait que c'est pas mal ça que je voulais parler en termes de pièges.
Donc, le point de vue pas mal qu'en tant que joueur, on n'utilise pas souvent ça. Peut-être justement qu'on devrait plus remettre ça au goût du jour pour voir où est-ce qu'on est capable de s'en rendre. Je serais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un de Donjon 5e qui a déjà gossé là-dessus. Même l'avis d'autres mondes qui sont dans d'autres systèmes. Ben là, évidemment, des systèmes... je ne vais pas utiliser le mot avancé parce que me semble que ce serait pas vrai. Je veux dire, disons plutôt un système moins narratif. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, un système beaucoup plus basé sur les techniques. Parce que en narratif, c'est facile de faire un piège. Tu dis, je fais un piège, le DM te fait faire un jet. Voilà, c'est ça. C'est comme en Star Wars D6. C'est super facile de faire des pièges. Tu jettes ton dé, c'est tout. Tandis que, genre, dans Pathfinder, OK, quelle case que ça affecte, et ci, et ça, etc. T'sais. Oui, j'aime ça me compliquer ma vie. Oui, je sais. Je sais que j'aime ça me compliquer la vie. Mais bon, je ferais pas ça si j'aurais pas autant de fun, si je me compliquerais pas autant. Bon. Fait que là-dessus, je pense que j'ai pas mal parvenu à décrire pas mal mon point de vue à tous les points. Point. J'ai dit pas mal trop souvent point. Alors donc, je m'en vais vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!